Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère. On se retrouve là dans un moment stratégique pendant qu'a lieu la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice et le Blue Economy and Finance Forum à Monaco. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est effectivement pour parler d'un sujet important, les canicules marines, les vagues de chaleur. Et pour ce faire, on va rejoindre Nolan. Nolan, il a 9 ans, il est monégasque et vous allez voir, il est vraiment curieux d'apprendre. Suivez-moi. Bonjour Nolan, ça fait plaisir de te retrouver ici, juste à côté du musée océanographique. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, mais j'ai chaud. Tu penses qu'il va y avoir des canicules cette année? Alors cette année, je sais pas. Par contre, ce que je sais, grâce aux experts et à cause du réchauffement climatique, c'est que dans les années à venir, on aura beaucoup plus de canicules qu'avant. Mais il peut y avoir des canicules dans la mer? Est-ce que les poissons vont avoir chaud? Ça, c'est une super question. Pour y répondre, on est allé voir un expert. Il s'appelle Alexis P, il est docteur en biologie marine à l'association monégasque pour la protection de la nature. On va voir sa réponse ensemble? D'accord. Allez, viens. Donc plutôt que de parler de canicule, on va plutôt parler de vagues de chaleur. Donc le terme vague de chaleur vient du fait qu'on observe dans l'eau des températures qui sont anormalement élevées sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc avec le réchauffement climatique, on observe un réchauffement global et une augmentation de ces événements. Donc, ces 20 dernières années, par exemple, on a observé une augmentation de la fréquence de ces événements qui durent plus longtemps, qui sont plus intenses et qui touchent des superficies beaucoup plus larges. Et donc pour les poissons, effectivement, eux aussi, ils ressentent la chaleur. Donc ils ont l'habitude de vivre dans une gamme de températures qui sont idéales. Donc quand les températures sont trop élevées, donc quand les vagues de chaleur arrivent, forcément les poissons, eux, sont impactés. Ils ressentent la chaleur, donc ils vont avoir certains types de maladies qui vont apparaître. Ils vont être stressés, ils vont avoir parfois du mal à se nourrir et ils vont vouloir rejoindre des environnements qui leur sont plus favorables, soit plus en profondeur, où les eaux sont plus froides. Donc les poissons vont alors changer de région pour aller rejoindre des régions qui sont, elles, plus favorables. C'est dingue, Sébastien. Les poissons ressentent la chaleur comme nous. Ouais, t'as raison. Mais globalement, je crois que dès qu'on ressent quelque chose de mal sur nous, alors il faut se dire que c'est ressenti par d'autres aussi. Mais est-ce que ça peut faire fondre des glaces et tuer des écosystèmes? C'est une très bonne question ça. Alexis a une réponse aussi à t'apporter. On regarde tous les deux? Donc, ce n'est pas directement les vagues de chaleur qui provoquent la fonte des glaces, c'est plutôt une augmentation globale de la température partout dans le monde, mais elles peuvent ponctuellement accélérer la fonte si elles ont lieu dans certaines zones polaires, comme par exemple le Groenland. Donc effectivement, sur Terre comme dans les océans, les vagues de chaleur font des ravages et rendent difficile parfois la vie marine. Donc les vagues de chaleur sous-marines peuvent effectivement détruire des espèces, voire même des écosystèmes. Si on prend par exemple les gorgones, qui sont des animaux qui se fixent sur les rochers, donc on les voit en Méditerranée, elles font plus d'1 mètre de haut, elles peuvent constituer des véritables forêts sous-marines. Donc forcément, elles ne peuvent pas s'échapper et quand les vagues de chaleur arrivent, on observe des mortalités massives de ces espèces. Mais tout autour de ces espèces vivent aussi d'autres espèces qui sont associées. Donc quand les vagues de chaleur arrivent, qu'on observe des mortalités massives de gorgones, on observe aussi une forte baisse de la biodiversité et des paysages, modifications intenses des paysages sous-marins. Alors? En fait, ce que je comprends, c'est que la canicule, ça touche vraiment toute la planète. Ouais, t'as raison. Et toi, tu fais aussi partie intégrante de cette planète, Nolan. Ah bon? Mais qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? C'est une bonne question, ça. Est-ce que tu as une clim à la maison? Oui. Eh bien, déjà, tu peux commencer à utiliser la clim moins souvent. Et surtout, quand tu l'utilises l'été, tu baisses que de quelques degrés par rapport à la température extérieure. Si tu fais ça, tu utilises moins d'énergie, moins d'électricité. Et à ton échelle, tu vas lutter contre le réchauffement climatique et les canicules. C'est une bonne idée? Ouais. Tu vas suivre ce conseil? Oui, je vais le faire. Allez, check Nolan. À bientôt. À bientôt. Ciao. Depuis 2014, 50% des océans du monde ont subi une vague de chaleur marine. Comme Nolan, vous voyez, on peut agir. Et si on est des millions à le faire, alors ça aura un grand impact. Merci d'avoir suivi cet épisode de La vie de ma mère. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.